Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock, I grew up on hip-hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean, and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Hop, hop, hop. Eh ben c'est parti. Non, je sais pas si j'ai mis assez fort là, parce que là c'est bien quand c'est fort là. Allez. C'est parti. Allez, tire-moi vers le haut. Je vais agrandir le point de vue. Salut Kaina. Allez, on s'étire vers le haut. On relâche. Avec la tête, on va faire des noms tout doucement. Tu dis oui. Des cercles. Là aussi, vraiment tout doucement. On laisse juste la tête rouler. Les épaules. Des rotations, on essaye d'ouvrir au maximum la cage thoracique dans de grands cercles. Puis, hop, dans l'autre sens, bien vraiment ouvrir le cœur. Une main en haut et une en bas et on tire les bras tendus vers l'arrière. Quelques instants. Et même chose de l'autre côté. Faites un peu de son. Rotation des coudes. Intérieur, extérieur. D'un côté et de l'autre. Le poignet, bras tendu. J'appuie sur ma main vers l'intérieur et je masse ma main. Une chose dans l'autre sens. Je tire mes doigts vers l'intérieur. L'autre main attendue. Et dans l'autre sens. Maintenant, je fais la rotation des poignets. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Jambes écartées, légèrement fléchies. Faire des cercles avec mon bassin pour détendre. Dans un sens et puis dans l'autre. Genoux serrés. Cercle avec les genoux. À droite. Et puis ensuite à gauche dans l'autre sens.
jambes légèrement écartées et je fais des cercles toujours avec mes genoux de l'extérieur vers l'intérieur. Et la même chose de l'intérieur vers l'extérieur. Échauffement des chevilles. Un sens, puis l'autre. Et les bouts des pieds, les petits doigts de pied. La cheville gauche. Et les petits doigts de pied. Et bien on va pouvoir démarrer. Premier exercice, c'est toujours le même, c'est pour échauffer la colonne vertébrale. Donc je suis à quatre pattes. Quand je vais inspirer, je vais creuser mon dos, regarder en l'air. Et lorsque je vais expirer, je vais faire le dos rond. J'inspire, je creuse au maximum. Expire, je souffle. J'inspire, j'expire. Allez, encore 3. Dernière inspire. Et maintenant, un peu la même chose, toujours à quatre pattes. Je vais pousser mes fesses à droite, à gauche. Et je voulais me tortiller. Et voilà. La vertébrale est bien échauffée. On va partir en chien tête en bas. Alors, pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui, chien tête en bas, donc on part de la position à quatre pattes. Je crochette mes doigts de pied, je plante dans le sol et je monte mes fesses au ciel. Alors, mes bras sont tendus, mes doigts sont écartés, qui me permettent d'avoir une bonne prise au sol. Et mes jambes, j'essaie de les tendre. On peut faire pour s'échauffer au départ un genou fléchi, un genou tendu, à droite, à gauche. Puis on se bloque et on arrête le mouvement et on reste statique. Il n'est pas du tout nécessaire que les talons touchent le sol. Mais les jambes doivent être tendues et les bras aussi. Et dans un mouvement continu, je vais légèrement, je me mets en planche. Si c'est difficile, pas de problème. Je pose mes genoux et je descends tout doucement mon buste entre mes coudes et je pose tout mon corps au sol. Je relève le haut du buste comme un peu un sphinx avec les coudes à 45 degrés. Je détends mes jambes et je regarde vers le plafond. Et je me détends. Vraiment détendu dans cette posture. Je respire. De cette position, soit vous remontez directement en planche, soit sur les genoux, ou pousse sur les bras et je remonte les fesses. Allez, chien tête en bas.
On va le faire plusieurs fois. Là, je bloque et je pars en planche. Et je descends mon buste entre les coudes. Pose tout mon corps au sol. Et je relève le buste. Les jambes sont détendues. Et on est reparti. Donc soit directement, soit sur les genoux. Pour repartir. Chair tête en bas. Quelques respirations. Ah, je vous regarde. Et on est reparti. Donc là, on peut tout à fait poser les genoux et descendre le buste au sol. Puis relever. Détendez vos épaules. Votre poids est vraiment sur les coudes. Et on repart une dernière fois. Chien tête en bas. Respiration. Et pour une dernière fois. Allez, tout le monde essaye. Sur les pieds. Allez, on essaye même un tout petit peu, c'est pas grave. Descendre un peu le corps. Entre les coudes. Pose au sol. Et quelques respirations. Et je viens poser les fesses sur mes talons. Je regarde mon programme, j'oublie le moment où je fais et le moment où je fais mon cours, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai préparé aujourd'hui? Deuxième exercice, deuxième série d'exercices. On va partir chien tête en bas, je vous montre. Ah bah, il y a un vrai chien tout en haut, je crois. Je pars, je vais lever une jambe et je vais venir la placer entre mes bras et relever le buste. Ça, c'est le mouvement. Hop, et je reviens chien tête en bas. Allez, à vous. Chien tête en bas. Je lève la jambe droite. Allez, moi j'ai en bas. Ok. Et de là, on essaye de venir mettre ma jambe. Amélie, regarde, chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va lui plaire. Et ensuite, au reste, en statique. Comme ça, donc la jambe arrière, elle est tendue. Tendez-moi la jambe arrière. Voilà. Et puis les mains sur les hanches ou les mains au ciel, comme vous voulez. Je fais quelques respirations. Et je pose mes mains au sol. Et je relève ma jambe comme au départ, puis je pose. Même chose à gauche. Je lève ma jambe et je viens la placer entre mes deux mains et je relève mon buste. Ma jambe arrière est tendue. Droite, elle est dure. Et vous pouvez venir amener vos bras. Les bras sont détendus, hein, pas trop droits, un peu détendus, les épaules basses. Et je reste quelques instants. Ça doit tirer là devant, un peu aussi au niveau du dos. Et ça muscle, on le sent. On sent les parties là du dos très très tendues, c'est normal. Et
Dans un mouvement fluide, je pose mes deux mains de chaque côté de mon pied. Je relève la jambe et je repose. Maintenant, on va faire une deuxième série. Même chose. Je lève la jambe droite et je viens la placer entre mes mains. Je relève le buste. Ma jambe arrière est tendue. Et vous pouvez lever les bras. On sent tout de suite le fait de lever les bras, ça fait toute la différence. Et je viens poser mes mains au sol. Je lève ma jambe et je la pose. À gauche. Je lève la jambe. Je vais la placer entre mes deux mains. Je lève mon buste. Jambes tendues à l'arrière. Et je lève les bras. Et je viens poser. Main de chaque côté. Je dégage. Je suis près de la porte. Mon pied et je viens le reposer. Genou au sol. Et fesses sur les tapis. C'est travaillé, c'est pas mal. Exercice 2. Celui qu'on fait tout le temps parce que c'est très très important. L'étirement du psoas. Bon, ma jambe elle est à 90. Les deux jambes à 90. Et dans cette position, je vais faire des petits mouvements de bassin. Extérieur, intérieur. Et je viens bloquer mon bassin en rétroversion, c'est-à-dire plutôt tilté vers l'intérieur. Donc là, je montre rentrer. Et ici, ma fesse pousse vers l'avant. Donc sans bouger, on a vraiment envie d'aller pousser cette partie vers l'avant. On commence à sentir le psoas. Et le psoas, c'est le muscle qui relie en fait le haut et le bas du corps. Et il passe devant ici et il vient s'insérer dans le dos. Quand il est très tendu, il tire dans le dos et on a le lumbago ici. Pas toujours l'effet de cause à effet, mais quand on court beaucoup, qu'on fait beaucoup de sport co, on a souvent cette partie très dure et on a souvent mal au dos et c'est à cause de ça. Donc il faut penser, même quand on est beaucoup assis, penser à le masser et à bien l'étirer. C'est pour ça qu'on le fait chaque fois. Essayez de chercher, il faut vraiment sentir une espèce de pincement, une gêne. Je décale ma jambe un peu plus vers l'avant et je pars en fente bien large, bien devant. Et là aussi, montez vos bras. Allez, on écarte bien vers l'avant. Et je viens tendre ma jambe avant. Donc là, soit les mains sur les hanches, soit les mains de chaque côté du pied. Et si c'est difficile, les deux mains au sol. Le but, c'est vraiment d'amener le haut du corps vers l'avant. Et on garde une sorte d'équilibre. Et on essaye d'amener le plus le buste vers l'avant. Mouvement fluide, ma jambe tendue, je l'appuie et j'essaie d'avoir un écart maximum. Et les mains. Et même chose que tout à l'heure. Jambes fléchies, je l'attends et j'amène mes mains de chaque côté des pieds ou au sol, chaque côté du mollet. Et l'idée d'amener le haut du corps, pas la tête ronde comme ça, pas le dos rond,
le dos droit. Franchement, c'est différentes variantes. Et je relâche. On va faire de l'autre côté. Exactement la même chose. Donc, jambe en 45, 90. Relève-toi. Donc, le bassin, petit tilt, avant, arrière. Et je bloque en rétroversion. Mon bassin vers l'avant, ma fesse tendue, ma jambe tendue. Et je monte les bras en fiel. Je ne vous ai pas précisé, si ça fait mal sur le genou, vous pouvez mettre un petit coussin, une petite serviette. Et de là, commencez à ouvrir la sens avant. Je vais glisser mon pied vers l'avant. Les mains sur les hanches. Les mains au ciel. Contrepoids. On écarte bien. Aujourd'hui, on essaie d'aller un peu plus loin que à chaque cours. On gagne des petits millimètres avec vos pieds. Et de là, je viens tendre ma jambe. Donc, soit les deux mains de chaque côté du mollet, soit donc au sol, soit en l'air de chaque côté du pied, soit aux mains sur les hanches. Et on essaie d'amener le buste vers l'avant. On va tirer à l'arrière de la jambe. Et il y a un côté qui est beaucoup plus raide. C'est normal aussi. Moi, du coup, il est hyper raide. C'est bien sûr de penser, voilà, c'est vraiment mon buste qui vient vers l'avant. Et on repart, on fente avant. Et les mains aussi. De la même manière, on vient tendre cette jambe à nouveau et repartir. Donc, ce que vous préférez, les mains sur les hanches ou de chaque côté du mollet, selon la souplesse du jour, l'envie, l'énergie. Vous pouvez essayer, si vous étiez main au sol, de décoller les mains pour voir ce que ça donne. Et on relâche. Faites sur les talons. Buvez un peu et on va passer aux séries. Aux séries debout. Donc debout, jambes un peu écartées, pas trop non plus. Et là aussi, ça va être un exercice pour muscler le dos. On part juste avec le buste parallèle au sol. Mains sur les hanches, juste ça. Jambes sont tendues. Et de là, vous pouvez amener les mains droit devant. Et on reste juste comme ça. Si c'est dur, c'est pas grave. Déjà là, ça travaille, on étire toute la chaîne
musculaire qui est à l'arrière des jambes. Et en même temps, on muscle le dos parce que le corps doit supporter tout le poids du haut du corps. Je sais pas pourquoi je parle aujourd'hui, c'est compliqué. Et avec les bras, on amène en fait un poids supplémentaire. Du coup, ça muscle tout le dos ici. Et en même temps, on étire l'arrière des jambes. Et le regard, il est un petit peu vers l'avant, au sol. Et on redresse. Hop. On repart pour une deuxième série. J'amène mon muscle pareil au sol. Je suis mes bras. N'oublie pas de respirer. On va entrer les communes rentrées. Et choisissez votre niveau. Main sur les hanches. Les bras vers l'avant. Allez, on tient. Et je remonte. Exercice tout simple, mais pas facile. On repart pour une troisième. Allez, c'est parti. Je descends. Et j'amène mes bras devant. Et je remonte. J'écarte un petit peu plus. Je descends le buste vers l'avant. Et on va venir poser les mains au sol. Je monte de côté. Jambes toujours tendues. On écarte un peu plus. Bien poser les mains au sol. Et puis, vous allez marcher vers l'avant avec les jambes tendues. Puis, on recule. On amène le corps maximum vers l'arrière. Et je continue, je marche. En avant, en arrière. Écarter un peu plus. Et on continue. Allez, un petit peu plus loin vers l'avant. On écarte encore. Avant, encore. Un aller-retour. Et je m'arrête au centre et je remonte. Je rapproche un peu les jambes. Et là, super exercice qui fait bien mal. On descend sur les genoux. Doucement, on essaie de trouver le bon écartement. Et bien placer les mains en prière. Si c'est dur, il n'y a pas de souci. On reste en squat comme ça. C'est déjà beaucoup. Voilà. Niveau 1. On reste juste comme ça. Et même un tout petit peu, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Pour les plus avancés, il y a un petit réglage quand même à trouver. Et ça fait bien. Donc là, avec beaucoup de pousser vos genoux vers l'extérieur. Les genoux, ils ont tendance à pousser vers l'intérieur. Et vous essayez d'amener vos fesses le plus bas possible. Et on remonte. Ah il est dur celui-ci, hein. Allez, on repart. Une deuxième, on va en faire 3. Hop, donc niveau 1.
Niveau 2 et niveau 3. Je place mes coudes contre mes genoux. Je souris, on est hyper content. Ça fait pas mal du tout. Allez, essayez d'amener vos fesses un peu plus bas. Allez, le poids il est sur les talons. Essayez de décoller les doigts de pied du sol. Oh, c'est horrible. Je vous fais des trucs fous quand même. Même moi, le professeur il a mal. Troisième série. Je vais essayer de tenir un peu plus. Hop, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Allez. Il y a cette belle chanson. Allez, encore, on tient. Ah, j'y arrive mieux là. Souriez. On est super content. Allez, on descend encore. Allez, on se challenge. Ah, et on remonte. On détend les jambes. On repart. Toujours jambes écart. Et là, on va aller chercher la cheville d'un côté. Donc, les jambes sont tendues. Les mains sur le mollet, ou le genou, ou le mollet, ou la cheville. Et on décale bien. Et on amène tout le buste sur la jambe. Et on reste. Vous avez tout à fait le droit de poser une main au sol si c'est difficile. Le but est vraiment d'amener le buste, le ventre sur la cuisse. Et on change de côté. Et la même chose. Jambes tendues, doit tirer à l'arrière, amenez votre buste, prenez cette jambe, tirez-la vers vous. C'est tout le principe des étirements dynamiques. Et bien s'étirer et en même temps, on utilise la force musculaire pour aller plus loin dans la posture. Et on passe de l'autre côté, à nouveau à gauche. J'attrape mon mollet ou ma cheville et je tire. Je veux amener mon buste, mon ventre sur ma cuisse. Allez, même chose à droite. On revient. Main au sol. On écarte un petit peu plus. Et on passe en grenouille. On est hyper content. Donc la grenouille, qu'est-ce que c'est? Donc il y a les jambes, les genoux et... bon, je ne vais pas y arriver. Je vais tout expliquer. Donc les jambes sont écartées. Les pieds ils sont vers l'extérieur. Et on vient... Ça tire quand même, ça favorise l'ouverture du bassin et l'élévation de la souplesse. On vient tout simplement poser les coudes au sol. C'est l'exercice. On rentre dans une autre dimension quand on essaye de reculer les coudes pour pousser les fesses vers l'arrière. Et là, ça travaille. Allez, on essaie de reculer ses coudes.
même chose, on continue. Allez, on pousse vers l'arrière. Et puis, on va essayer d'amener le buste sur la gauche en gardant la même position des jambes. Donc les pieds sont vers l'extérieur. Et avec mes coudes au sol, c'est de faire une rotation du buste pour amener mon buste. L'idée c'est de aller au maximum à gauche. Et avec mes coudes, je marche. Et je vais à droite. Même chose. Vous aidez de l'appui au sol pour aller plus loin dans la posture. Allez, même chose à gauche. Je marche avec mes coudes. Et même chose, une dernière fois à droite. Et je reviens au centre. Et je garde toujours mes coudes. Et je vais essayer de lever ma main droite. Et avec mon coude qui est au sol, il essaye de me faire une rotation du buste. Même si la main n'est pas haute, hein, absolument aucune importance. À droite, même chose à gauche. C'est mon coude qui va m'amener la rotation du haut du buste. Je repose. Allez, deuxième série. Je lève mon bras. Même chose à gauche. N'oublie pas de respirer. C'est sûr que c'est pas une posture très gracieuse. On le sait. Et on relâche. Et là, hop, je resserre mes jambes. La torture est terminée. Ah. Fesses sur les talons. Et en tailleur, un peu large, pas trop tailler les talons trop près des fesses, un petit peu éloigné d'une quinzaine de centimètres. Voilà. Et là, tout simplement, je pose une main au sol et j'amène l'autre au-dessus de la tête et j'essaye, parce que j'ai drôlement envie de poser mon coude au sol. C'est ça l'idée, d'ouvrir tout le côté et le bras au-dessus de la tête, ça amène un poids, donc on va plus loin dans la posture. Et je change de côté. Vous avez vu, ça fait son petit peu. Même chose, encore une fois. Allez, on essaie d'aller plus loin. Essayez de poser ce coude. Et on change de côté à nouveau. Je reviens au centre. Et je change le croisement.
de mon tailleur. Et on est reparti. Hop, à droite. Essayez d'ouvrir au maximum la cage thoracique. C'est d'éviter de vous affaisser dans la posture. On reste le corps vraiment ouvert devant le cœur et la main au-dessus. C'est pas évident. Le corps naturellement il se replie sur lui-même. Il faut essayer de lutter un peu contre ça. À gauche. Là, on essaie d'avoir voilà, le haut du corps ouvert. Et on descend. Allez, la dernière série. Une dernière fois gauche. Et relâche. Maintenant, j'ai prévu. Je ne sais même pas mon programme. On va essayer. On va. Alors, vous allez prendre votre. Alors, ça peut être une sangle, ça peut être une ceinture ou juste un petit torchon. J'ai pas précisé pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui. J'attends 2 minutes pour ceux et celles qui sont partis chercher ce, comme je l'avais pas dit. C'est bon, on est revenu. Donc là, position, donc les jambes sont tendues. Ma sangle, mon torchon ou ceinture. Voilà, j'arrive pas à parler, c'est bizarre. Alors, le buste, il est droit. Les jambes, elles sont tendues. Si elles sont fléchies, donnez-vous plus de mouvement. Jambes tendues. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez tirer avec vos bras. C'est actif, c'est vraiment les bras qui travaillent et les jambes qui restent tendues. Et vous allez amener tout le buste vers l'avant. Et c'est tout. Donc pas de dos rond, pas de tête enroulée non plus. Fier, la poitrine dégagée, envie d'aller vers l'avant. Les bras sont forts et c'est ce qui va amener vraiment l'étirement dynamique. C'est le fait de tirer, ça demande de l'énergie et en plus vous allez étirer tout l'arrière du dos, l'arrière des cuisses et amener la flexion là, ici vers l'avant. Et puis là, quand on a le buste descend, on tire un peu plus fort, on rapproche la sangle. Allez. Et on relâche. La même chose avec une jambe pliée, l'intérieur du pied sur la cuisse. Et la même chose. Je tire, ma jambe est tendue. L'autre, j'oublie complètement et j'amène mon buste vers l'avant. Je souris. Pas de dos rond. Non, on vient. On se donne plus de dos, mais le dos droit. Et on amène tout le buste vers l'avant. Allez, tirez sur vos bras. On tire. On sourit. On est content, ça fait pas mal. Et je relâche. Je change de jambe. Bien entendu.
Et bien la même chose, je tire sur mes bras et j'amène. N'hésitez pas et à essayer d'aller plus loin. Si c'est hyper vraiment facile, vous pouvez aussi directement attraper votre pied. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cette prise forte et de en même temps faire travailler les bras, les avant-bras, les mains, la prise et en plus d'avoir l'étirement. N'oubliez jamais de respirer. Encore. Je tire et je relâche. On fait une dernière série. Les deux jambes. Jambes tendues. Je vais amener mon buste vers l'avant. Même si vous êtes tout droit comme ça, c'est déjà travaillé. Et pour les avancer, on va plus loin. On tire sur les bras. C'est ce qui va faire tout l'intérêt de l'exercice. Allez, encore. Encore. Et je relâche. On reprend un peu d'eau et on va passer sur faire quelques équilibres. Donc un petit coup d'eau ou de café. Allez, les équilibres. On essaye, on commence par quelque chose de simple. Alors, je vais remettre la caméra. Bon, le premier, sur une jambe, la jambe elle est tendue. Moi c'est ma jambe gauche qui est tendue. Je mets mon pied par exemple niveau 1 sur mon mollet ou un petit peu au-dessus, largement au-dessus même, sur ma cuisse. Mais pas sur mon genou, pas de pied sur le genou. Donc c'est soit le mollet, soit au-dessus sur la cuisse. Et main en prière comme ça et c'est tout. On reste comme ça sans bouger. Alors ceux qui veulent, vous pouvez essayer de mettre votre jambe, votre pied un petit peu plus haut pour essayer. Et vous pouvez la tenir si ça glisse. Et une main en prière, c'est possible. Pas interdit. Ça reste un équilibre de toute façon. Essayez pour voir. Le truc c'est que pour que le pied tienne, il appuie en fait sur la cuisse. C'est pour ça que ça tient. Et là, on essaye. Alors je vous challenge. On essaie de fermer les yeux quelques instants. Et on essaie de ne pas tomber. Quelques instants, nous, on ferme les yeux. Ça fait travailler tous les muscles des pieds qui vont essayer de chercher le moyen de garder le corps debout. On sent les petits doigts de pied qui se crispent, c'est normal. Ça fait travailler les muscles d'articulation des chevilles aussi et du genou. Et ça marche très très bien aussi avec le pied sur le mollet. Fermez les yeux. Et on a la même chose. Quelques instants. Et on relâche. Ça fait travailler, on le sent. Hein. De l'autre côté, même chose. Donc, le pied sur le mollet, les mains en prière ou un petit peu au-dessus. Vous pouvez tenir votre jambe, une main au cœur ou lâcher la jambe.
tient tout seul. Et voilà le secret pour que ça tienne. Ouh, c'est fort. Le secret pour que ça tienne, c'est qu'en fait, la cuisse est tendue et le pied pousse sur la cuisse. Et ça brûle au début. Et la même chose, vous allez essayer de fermer les yeux quelques instants. Les petits doigts de pied, ça grippe au sol. On ferme les yeux, on essaye. Quand vous faites ça, vous musclez plus votre jambe, toute la chaîne musculaire. Et moi aussi je fais. Allez, encore quelques instants. Il y a un côté qui n'est pas d'équilibre. Allez. Ah bah non, ça tient pas aujourd'hui. Le secret aussi réside dans la jambe qui est au sol, qui est vraiment très tendue. Et si vous avez des problèmes de cheville, par exemple, c'est excellent. Du coup, ça remuscle vraiment tous les petits muscles, la posture, les appuis au sol. C'est ce qu'il faut dans les rééducations d'ailleurs. Et on relâche. Ah ah. On essaye une autre posture d'équilibre. C'est qui fait coucou? C'est Olivier. Salut Olivier. Donc là, on appuie sur une jambe et on va faire comme un petit kick vers l'avant, petit coup de pied en bas. Je remonte mon genou et un petit kick à l'arrière. Petit kick à l'avant. Kick à l'arrière. Et on essaye. Et le but est de ne pas tomber bien sûr. La jambe au sol, elle est très tendue. Alors votre jambe au sol, elle est vraiment comme un poteau indestructible et vous pouvez, pour les avancer, commencer à aller un peu plus loin. C'est-à-dire la jambe un peu plus haut devant et un peu plus haut derrière. Et on change de jambe. Jambe de sol tendue. Petit kick. Avant, arrière. Tout doucement. Et on essaye d'aller le plus haut possible, plus loin, sans chuter. Voilà, le but à la fin, c'est d'arriver à avoir une posture sur une jambe avec un équilibre complet. Bon, on fera la semaine prochaine. Et on relâche. Un dernier exercice, c'est un peu pour l'équilibre et pour l'ouverture de hanche, un peu comme la première posture. Donc il y a une jambe qui est tendue, vous allez attraper votre pied et venir le poser là au niveau de l'aine, voilà, et laisser, alors les avancer. Alors moi j'y arrive pas, mais je sais que les yogis y arrivent. Moi je peux pas lâcher mon pied, mais essayez. Moi je peux pas. Donc il y a une jambe là, le genou qui s'ouvre et descend, on n'y pense plus, et on met une main au cœur, ou si ça tient tout seul, parce que je vois qu'il y en a qui y arrivent hyper bien, bah vous lâchez le pied et les mains en prière. Ultra balèze.
Il y en a plein qui arrivent très très bien. Et là pareil, faut challenger. On ferme les yeux quelques instants, quelques secondes. Voilà. Si c'est dur, moi je le monte haut la jambe, mais vous pouvez la laisser au milieu de la cuisse. Allez, on change de côté. Même chose. Ah, j'ai réussi. Oh, ça glisse. Oh. J'avais jamais réussi, je crois. Voilà, c'est qu'on progresse. Allez, on se challenge, on ferme les yeux quelques instants. C'est la jambe qui tient pour ça. Et on relâche. Et on va pouvoir repasser au sol pour petite série sur le dos. Hop. Jambes tendues. Je regarde quand même si une bombe. Jambes tendues. J'attrape mon genou droit et je vais l'amener. Je souhaite l'amener à mon épaule droite. Donc je vais tirer mon genou vers mon épaule avec mes bras. L'autre jambe elle est au sol. Vous essayez de ne pas la décoller. Elle doit rester au sol. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et je relâche. Jambe gauche. Même chose, je veux amener mon genou sur mon épaule gauche. Donc je tire, je tire, je tire, je tire. La jambe qui est, elle tendue, ne se décolle pas du sol. Et je tire avec mes bras, je reste dynamique. Et je relâche. J'attrape les deux genoux comme un petit paquet. Et là aussi, je tire les deux genoux vers moi et en même temps, j'essaye d'allonger ma colonne vertébrale sur tout le tapis. C'est le mouvement contraire. J'ai les bras qui tirent mes genoux vers moi, vers le haut du corps, et j'ai mes fesses qui ont envie de s'aplatir sur le tapis. En même timing. Et je relâche. Une deuxième série. J'attrape mon genou droit et je l'amène sur mon épaule droite. Et je serre. Il y a quasiment toute ma cuisse qui est collée à mon buste et mon genou. Je veux qu'il touche mon épaule. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et je relâche. Jambe gauche. Même chose. Vous voyez, entre la série 1 et la série 2, on gagne le corps comprend et on gagne vachement. Allez, je tire, je tire, je tire. Toute ma cuisse est contre mon buste. Mon genou touche mon épaule. Presque, presque. Jambe au sol tendue, elle ne se décolle pas. Elle reste. Allez, je tire, je tire, je tire, je tire. Et je relâche. Deuxième, j'attrape les deux genoux pour faire un gros câlin. Et là, mouvement contraire, je veux déplier toute ma colonne sur le tapis et en même temps, je tire mes genoux à la poitrine avec mes bras. Je tire. Allez.
et je relâche. On va faire les dernières postures. Celles où on se tortille. Alors qu'est-ce que j'ai prévu? Le lapin. Pourquoi on l'a pas fait la semaine dernière? Je sais plus. J'ai oublié, je sais plus ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait un poisson. Allez, le lapin c'est bien. Alors, j'ai les talons sur les fesses. Je vais amener le dessus de mon crâne au sol. C'est une super posture pour détendre et étirer tout le haut du dos, les trapèzes qui sont souvent tendus parce qu'on est beaucoup assis devant les PC. Donc, par le côté, je vais attraper mes talons de deux côtés. Ça fait comme une petite boule de moi. Et je vais amener, voilà, regardez-moi, pour ceux qui n'ont jamais fait, le dessus de mon crâne, vraiment pas le front, hein, vraiment le haut de la tête au sol. Avec mes bras, je vais tirer mes talons et j'ai envie d'amener mes fesses au ciel. Et dans cette posture, on va tirer les talons et en même temps lever les fesses. Et c'est ce qui va amener, voilà, tout l'étirement du haut du corps. On prend son temps pour le faire. Prenez votre temps. Et ça réside, ce qui va vraiment détendre les muscles, c'est le fait de tirer avec les bras sur les talons et de faire ce dos rond. Il n'y a pas de poids sur la tête, c'est très léger. La tête, elle touche le sol, mais il n'y a pas tout un poids dessus, c'est très léger. Et vous essayez d'amener vos fesses au ciel. Et on relâche. On va faire un deuxième, peut-être un troisième round. Allez, hop, on s'enroule, on attrape les talons et je pose le haut sommet du crâne au sol et je tire sur les talons. Allez, encore. Et je relâche. On va faire une troisième. Allez, troisième round, même chose, je m'enroule, j'attrape mes talons et je pose ma tête au sol. Et je tire sur mes talons, maximum. Allez, on tire une dernière fois. Et on relâche. On fait une posture opposée. On l'a fait la semaine dernière. Et j'aime bien le faire 2 fois de suite, comme ça le corps aussi comprend. C'est la posture du poisson. Peut-être mort, je ne sais pas. Donc c'est une posture qui ressemble au départ un peu comme quand on se fait bronzer à la plage. Voilà. Et vous avez donc vos coudes qui sont au sol. Les jambes sont tendues et vous avez, voilà, tout le cœur, la tête est au sol. Le cœur qui s'ouvre vers le haut et le dos cambré au maximum. Et on essaye de respirer dans la posture. La tête doit toucher le sol. Vraiment toucher le sol. Et vous avez tout ce côté... c'est vrai que quand on le fait, on pense au poisson, mais c'est comme si, voilà, donner un coup de... Voilà, un coup de, je sais pas quoi.
Allez, on essaye. Les coudes, c'est les coudes qui poussent dans le sol pour ouvrir le cœur et amener cette cambrure à la colonne vertébrale. Il n'y a pas énormément de poids sur la tête, c'est léger. Allez, on respire. On essaye d'ouvrir un peu plus, pousser sur les coudes. Et on relâche. Au sol. Allez, deuxième série. Et puis on aura presque fini. Allez, même chose. Les jambes au sol sont tendues. Et avec vos coudes, bien ouvrir. Allez, on tient. C'est une posture statique. Pareil. Allez, on ouvre un peu plus. Ça fait tellement de bien la posture, ça, la position au quotidien. On est beaucoup assis et on est beaucoup trop. Et on relâche. Copier. On va faire une troisième, une dernière. Allez, c'est parti. Dernière série. Allez, vous allez un petit peu plus loin. Soulager le dos, on ramène les deux genoux à la poitrine, tout doucement. Faites des petits cercles, les genoux sur la poitrine, tout doucement. Bien travailler le dos aujourd'hui. Et ben voilà. Parti pour les derniers étirements. J'ai pas refait le challenge parce que il y en a qui sont tombés la semaine dernière. Je me suis un peu voulu. On essaiera la semaine prochaine de faire des petits équilibres sur les bras. Enfin, on essaiera de faire des nouvelles choses. Là, on a fait pas mal de choses qu'on avait déjà faites. Mais c'est bien parce que je vois que tout le monde a vachement progressé. Donc c'est vraiment super. Allez, les derniers étirements vers le haut. On s'étire vers le haut. On essaie de monter sur les pointes de pied solides. Une grande inspire. Et on relâche tout. Une tension. Allez, reparti. La deuxième. On inspire. On s'étire vers le haut sur la pointe des pieds. On est grand. Inspire. Et on relâche tout. Troisième. Sur la pointe des pieds. Encore plus haut, plus grand, plus fort. J'inspire. Et je lâche tout. Derniers instants, un peu de relaxation. On va penser à notre respiration. Donc les jambes, elles sont tendues, elles sont collées. Donc vous allez simplement laisser vos mains pendre de chaque côté. Fermez vos yeux. Et là, vous allez détendre complètement toute la partie abdominale. Donc à l'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Et à l'expire, il rentre. Vous allez penser que à ça. Je vais voir si je peux pas trouver une chanson un peu plus.
petit George Michael. Voilà. Et on reste dans cette posture. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre sans que personne regarde puisque de toute façon on a les yeux fermés. Et quand j'expire, les yeux fermés, on pense qu'à notre respiration. Vous allez essayer d'aller un peu plus loin en gonflant au maximum, ce qui oblige à détendre complètement le ventre à l'inspire et à rentrer au maximum le ventre à l'expire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air dans vos poumons et d'enchaîner gonflement du ballon, dégonflement et respiration vraiment abdominale, pas du tout le haut du corps, pas du tout les poumons. Là l'exercice c'est vraiment de détendre la sphère abdominale. Allez, on remplit au maximum et on vide jusqu'à la dernière goutte d'air. En resserrant vos abdominaux, puis en les détendant complètement. Allez, encore 3 respirations. Allez, dernière respiration. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà, c'est terminé Pour la séance du jour. Merci beaucoup. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real